les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier signe astrologique du mois de mars 2021. Donc on va piocher ensemble le premier signe, on va voir celui qui va ressortir pour le mois de mars. Alors, quel est le premier signe? Hop. Nous allons faire les Sagittaires. Donc, bienvenue à vous qui êtes Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. C'est aussi mon signe astrologique, donc on commence par les Sagittaires pour le mois de mars. Je vais juste, hop là, mettre le signe ici. Et on va commencer, on va tirer une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour voir déjà dans quelles énergies. On va tirer plus qu'une carte, on va faire un tirage en 3 cartes et on va voir une énergie principale. Donc, on a ici porté par le courant. Donc, il y a une sensation ici de fluidité, quelque chose de très limpide. Ça peut être vraiment au niveau émotionnel, vous êtes porté par le courant de vos émotions, par ce qui arrive à vous. Donc, il y a vraiment ici beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement aussi qui ressort. On va voir pour vous les Sagittaires, quels sont les messages importants. Hop, donc on va faire la coupe. On va prendre tout d'abord l'énergie principale et 3 cartes pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc on découvre tout d'abord l'énergie importante, on a inspiration et courage. Donc si on la relie avec la première carte qui est ressortie, il y a une sensation d'être porté et d'avoir une vague d'inspiration, d'avoir beaucoup de nouvelles idées, peut-être aussi beaucoup d'abondance, beaucoup de projets. Mais le mot principal qui me vient pour vous, c'est une énergie de croissance. Donc peut-être que vous allez sentir un renouvellement, quelque chose qui va pouvoir être une ascension pour vous dans vos projets, dans votre vie, mais il y a quelque chose vraiment qui vous porte et qui vous amène qui vous pousse, je dirais plutôt, à mettre en place de nouvelles idées. On va voir les énergies aussi qui ressortent. On a le changement positif, active-toi, et on a purifie corps et âme. Donc déjà, on avait une carte de l'élément eau. Là, on retrouve encore une fois l'élément eau qui ressort 3 fois dans votre tirage. Donc, il y a une sensation d'avoir beaucoup d'émotions également, d'être très sensible au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Mais on retrouve encore cette symbolique d'être porté, d'avoir un mouvement important dans vos projets et d'avoir une grande limpidité. Je pense que les choses vont arriver de manière très naturelle aussi pour vous dans vos projets. Et il y a vraiment ce cap positif qui se met en place. Surtout, on voit ici cette personne qui regarde devant elle. Donc, on a des perspectives nouvelles. On a une grande perspective de changement aussi. Active-toi, c'est aussi une sensation ici qui a un besoin de peut-être dépenser son énergie, investir son énergie dans ses énergies aussi, dans ses projets. Il y a quelque chose comme cela qui ressort et on a aussi purifie corps et âme. Donc là, on est dans un renouvellement. Symboliquement, ça peut être aussi vraiment le fait que les énergies sont en train de bouger pour vous, ou bien on a vraiment cette sensation de tranquillité qui ressort encore une fois. Mais c'est un mois vraiment avec beaucoup d'idées, beaucoup de croissance et surtout très émotionnel. Ça, c'est ce qui ressort pour vous. Donc, je vais reprendre les cartes. Et on va faire le tirage avec le 77 au niveau général. On va voir ce qui ressort pour vous. Donc, quels sont les messages au niveau général pour les Sagittaires? Hop, je vais essayer de mettre ici pour que vous puissiez mieux voir la carte. Voilà, donc on va voir les énergies qui ressortent pour vous. Alors, pour les Sagittaires, quels sont les messages importants? Pour le mois de mars. Déjà, j'ai le mot qui me vient apesanteur. Donc c'est comme si vous alliez sentir que à certains moments, vous prenez conscience d'une certaine réalité et il y a énormément de rêves aussi. Vous allez être énormément porté par des rêves, par des intuitions, une sensation de flottement, c'est ce que je ressens aussi. C'est un peu comme si vous étiez sur un nuage. Donc il y a vraiment quelque chose comme cela. Donc ça, c'est très beau. Franchement, cette symbolique est magnifique. Alors, on va voir dans la coupe tout d'abord ce qui ressort. On a la vipère. Celle-ci, j'aime pas cette carte. Et on a la carte des plaisirs. Alors, ici, soyez attentifs parce qu'on peut vous montrer, mais je pense que vous allez le ressentir, on peut vous montrer que vous rentrez dans une énergie où vous vous reconnectez à des activités, à des choses que vous aimez, puisqu'ici, on a vraiment cette sensation de plaisir,
de joie intérieure, c'est aussi laisser parler vos envies intérieures, mais il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a quelque chose qui vous perturbe, on va voir juste en dessous. Il y a quelque chose qui impacte votre tranquillité, votre apaisement. On a quand même le Bouddha, donc on voit que vous êtes dans cette connexion importante, cette recherche d'ancrage et d'élévation de croissance. Mais on nous dit ici que par rapport au foyer ou bien par rapport à l'entourage, il y a certaines perturbations qui ressortent. Donc concrètement, ça peut être par rapport à la famille, ou bien aussi vous avez à cœur de régler certaines choses importantes et il y a des perturbations qui sont présentes. On va voir avec le tirage. Quel message on nous donne. Hop. Alors, on va prendre 15 cartes. Ici, on a la consultante ou une énergie féminine. On a la carte du bébé. Je vais juste me mettre au fond de la chaise pour être mieux. Donc, la carte du bébé. On a la flèche du passé. Le mystère. On a l'oreille. La maturité. L'introspection. Le déplacement. Les deux cœurs, le point d'interrogation, j'espère que vous voyez bien les cartes. On a ici le surmenage, les questionnements, l'avion, on a les épées, on a le labyrinthe et on a la carte de l'automne. On va voir ensemble ce qu'il y a au dos. On a la carte du bien-être, de l'enracinement, de l'ancrage. Donc vous allez avoir à cœur vraiment de stabiliser une situation ou de vraiment être à l'écoute de ce que vous percevez en vous. La carte de l'arbre, c'est aussi toutes les mémoires karmiques, donc tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, tout ce que vous avez dépassé. Ça peut être vraiment des étapes de vie, ça peut être des, je sais pas si ça se dit comme cela, mais des reviviscences de vie antérieure, une sensation qu'il y a des flashbacks importants, d'où peut-être cette idée de flottement, comme si vous étiez porté dans des énergies du passé et à la fois dans l'ici et maintenant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme cela. Alors déjà, on a la flèche ici qui attire mon attention, la flèche du passé et la carte du bébé. Donc ça confirme une idée de croissance, de renouveau. Ça peut représenter votre énergie ici, que vous soyez un homme ou une femme. On parle vraiment d'intuition, de réceptivité. Donc vous allez avoir à cœur de faire grandir un projet, de vous élever, de construire quelque chose de neuf dans un projet également. Mais j'ai aussi le ressenti que vous allez mettre de la lumière sur certaines choses qui étaient peut-être secrètes, mystérieuses. On a la carte noire ici. Donc il y a une sensation de revenir, pas vraiment de revenir concrètement, mais peut-être en changeant certaines choses, par des intentions nouvelles, une situation qui vous a beaucoup marqué dans le passé, puisqu'on a ici la carte de l'oreille qui montre que vous êtes à l'écoute des messages qui viennent à l'intérieur de vous, de ce que vous percevez. C'est aussi la carte de la clairaudience, donc beaucoup de messages qui vont arriver à vous par les sons, par la musique, ça peut être des messages que vous entendez. Et il y a vraiment cette sensation de faire le bilan d'une situation du passé pour pouvoir grandir, pour pouvoir vous élever. Ça, c'est déjà les premiers messages que je ressens pour vous. On a aussi la maturité et l'introspection. Et là, j'ai l'impression que c'est encore dans vos énergies, c'est qu'il y a une prise de conscience importante pour vous, quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi, qui va vous permettre vraiment d'avancer aujourd'hui. Donc la carte de la voiture, c'est aussi... Ça peut effectivement représenter un déplacement, et là on nous parlera d'un déplacement en amoureux avec la carte des deux cœurs, mais c'est aussi une avancée au niveau émotionnel pour vous. Vous reconnectez au niveau de vos désirs, de ce que vous avez envie de mettre en place. Et ça, c'est l'énergie importante pour vous. Beaucoup de questionnements sur justement ce que vous percevez. Donc vous allez vous poser énormément de questions sur les messages que vous recevez aussi, puisqu'on a la carte de l'oreille. Comme je vous disais, il peut y avoir des messages à travers les sons, à travers une musique aussi, qui peut répondre à vos questionnements. Parfois, on peut entendre une musique qui répond à un dialogue qu'on a eu juste avant, ou bien une conversation importante. Et là, on vous dit vraiment ce message-là. Et on a aussi la carte du surmenage, l'avancée, les conflits. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de régler quelque chose d'important dans votre vie, peut-être quelque chose du passé. Mais ça me parle encore une fois de cela, du passé, un événement important. On a aussi le surmenage et on a la carte de l'avion. Ici, on nous parle d'une avancée, mais aussi...
j'ai le sentiment que vous allez vraiment avoir envie de sortir d'un surmenage, peut-être de certaines choses qui étaient un conditionnement, qui vous limitaient vraiment dans ce que vous souhaitiez mettre en place. Et là, il y a comme un déclic par rapport à ça. Il y a une réelle prise de conscience parce que vous décidez de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix et ça vous permet de sortir justement de ce labyrinthe, d'aller au-delà d'une situation. Donc vous avez une nouvelle vision sur les choses aussi. Et on a la carte de l'automne. Alors là, ça peut nous indiquer une temporalité. C'est ce changement qui va aller jusqu'à une période automnale, mais on nous dit aussi qu'il y a quelque chose dont vous prenez conscience qui permet de régénérer, de changer les choses. C'est aussi la carte de la purification qui était ressortie dans cet oracle. Je vais essayer de la retrouver. Donc on a eu la carte purifier corps et âme. Donc cette carte, elle nous confirme vraiment ce renouvellement, cette régénération. Alors au niveau sentimental, il y a aussi des questionnements importants. Avoir des messages intuitifs qui viennent à l'intérieur de vous, être à l'écoute de votre partenaire de vie. Mais aussi pour les personnes célibataires, on peut nous montrer une relation nouvelle qui va être très intuitive, où il y aura des communications très importantes. Beaucoup de messages qui vont passer justement par la communication. Mais pas vraiment la communication par les dialogues, plutôt ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent. On a aussi cette sensation d'un déplacement qui devait s'effectuer dans le passé qui va pouvoir être concret. Ici, il y a pu y avoir beaucoup d'attentes pour mettre en place ce déplacement, pour mettre en place ce changement. Et là, on voit que c'est vraiment possible, puisqu'on a vraiment cette carte du bébé et on revient sur une situation pour faire grandir quelque chose. Donc j'espère que ces messages ont résonné en vous. Bien sûr, ce sont des énergies générales. Prenez ce qui résonne en vous. Mais ça, c'est déjà les informations qu'on me donne qui sont très importantes pour vous, pour ce mois de mars. On va aussi faire un tirage au niveau sentimental. Oups là. Donc je vais prendre le Téléma, le Normand. Et on va voir aussi au niveau amoureux, quels sont les messages pour vous. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages qui vont être présents ? Alors déjà, dans la coupe, nous avons la carte des poissons. Ici, on parle encore des émotions, le plan émotionnel, vos ressentis. Et ensuite, nous avons la carte du vaisseau. Être porté, avoir beaucoup. Alors là, vraiment, c'est deux cartes qui montrent. On a l'eau, donc on a l'élément de l'eau qui parle du plan émotionnel, de votre réceptivité. On peut nous montrer qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup d'indépendance déjà qui ressort. Mais ça peut être à cœur d'entreprendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On peut nous montrer qu'il y a de la distance. Donc soit par rapport à une personne, soit vous ressentez au niveau énergétique, il y a une certaine distance, une difficulté à se comprendre aussi. Mais je pense que les choses vont avancer, surtout sur le plan émotionnel. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages ? Hop là. Nous avons la carte de la clé tout d'abord. Nous avons les nuages, le cœur. Donc il y a beaucoup d'amour ici qui ressort. On a le jardin, la cigogne. Je vais juste rajouter d'autres cartes. On a la maison et les oiseaux. Alors ici, on a des solutions qui ressortent. Des solutions par rapport à de la confusion, à des périodes de doute. Mais surtout, on voit que les choses vont être très concrètes, très ancrées par des discussions. Donc ça ressort quasiment au même endroit, par des dialogues, par des échanges. Vous allez exprimer des choses que vous avez envie de construire. Là, on a clairement aussi le mouvement. Ça peut être un déménagement aussi à deux, puisqu'on a la carte de la cigogne et la carte de la maison, qui représentent vraiment cela. Donc changement de lieu de vie, mais aussi changement au niveau du cœur, au niveau des émotions. Une relation qui se construit, une relation où il y a peut-être eu des doutes et des confusions qui devient de plus en plus importante, de plus en plus concrète. On sent aussi qu'il peut y avoir du stress, puisqu'on a aussi les souris qui ressortent, donc des questionnements, des doutes. Il y a vraiment, vous avez à cœur de régler quelque chose qui peut amener de l'anxiété dans une relation ou bien dans quelque chose qui arrive à vous dans un lien. Il y a une sensation d'avoir besoin de régler des doutes.
Alors pour les personnes célibataires, on me parle aussi de communication au niveau amoureux. Donc là, ce que je vois, c'est certainement une relation qui va être très importante pour vous dans votre vie. Une relation qui va durer dans le temps aussi. On nous montre cela avec la maison. C'est certainement, avec ces deux cartes aussi qui ressortent, une relation qui va être construite dans le temps, mais aussi vous allez avoir des projets ensemble, une envie de construire. La cigogne et les oiseaux, ça montre vraiment des dialogues où il y a beaucoup d'évolution, où vraiment on a à cœur d'évoluer ensemble. Mais je pense aussi qu'il y a une réelle ouverture. Ce déclic, il ressort encore avec la carte du jardin et la clé. Ça nous montre que vous ouvrez de nouvelles portes. Vous sortez des doutes, vous sortez des confusions également. Et ça peut se ressentir effectivement dans votre vie amoureuse et dans votre vie émotionnelle. Donc ça, ce sont les messages pour vous au niveau sentimental. Des messages importants. Et pour finir les amis, on va prendre une carte, on va prendre l'oracle des portes de l'intuition. On va voir le message qui ressort pour vous. Alors, quel est le message pour les Sagittaires ? Hop. Alors, on va prendre celle-ci. On a la carte de la famille. Donc, je vous montre cette carte, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, on peut parler vraiment de votre famille d'âme, de votre cheminement. C'était ressorti avec la carte de l'arbre, donc on parle vraiment de ce que vous avez parcouru, des étapes par lesquelles vous êtes passé. Et on a donc cette carte de la famille. Je vais vous lire le message. Je voulais juste, hop là, vous rapprocher la carte ici. Hop, donc la famille. Alors, votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire les leviers de réussite dès maintenant. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Donc là, on vous dit, vous pouvez mettre en place cette action, lister les épreuves vécues au sein de votre famille, puis pour chacune d'elles, demandez-vous « Quelle qualité ai-je développée lors de ?» Résumez la situation en une phrase. Donc vous complétez « Quelle qualité ai-je développée lors de tel ou tel événement, telle situation ?» Qu'ai-je appris sur moi-même ? Puis concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Et ensuite, pour développer votre intuition, on vous dit « Apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur votre odorat, il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. Donc fiez-vous à vos ressentis, à vos intuitions et surtout posez de nouvelles intentions, énormément de questionnements importants sur votre évolution, sur votre cheminement qui peut être en lien avec votre entourage, votre foyer, tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter au maximum de réponses. N'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas je vous remercie énormément de votre présence, de gros bisous et un magnifique mois de mars. Et bien sûr je vous dis un grand merci.